Bonjour, chère communauté. Donc, on a décidé de vous envoyer une deuxième vidéo. Vous vous rappelez, l'été passé, autour du 29 juin, on vous avait envoyé une petite capsule. Suzy était supposée être avec nous. On la salue d'ailleurs à cause de questions d'avion, tout ça. Bon, elle n'a pas pu se rendre pour ce petit tournage, mais on va quand même, moi et Geneviève, vous parler un petit peu. Donc, où on en est aujourd'hui, vous donner des nouvelles aussi un petit peu, mais d'abord, à partir de ce moment de transformation, de bouleversement un peu, quand même, qui nous a permis toutes sortes de mouvements aussi, autant de toutes sortes de textures, on continue donc à laisser aussi de l'espace pour tout le monde, pour que justement les différents points de vue, les différentes relations aussi avec la situation puissent avoir lieu. Par rapport à ça, d'ailleurs, je vous annonce qu'il va y avoir d'autres cercles de parole ce printemps. Donc, à la demande générale, on va recommencer une série de cercles pour pouvoir partager ensemble. C'est important. Super. Donc, c'est sûr qu'au-delà des questions de comment on se sent, notre point de vue, confortable ou inconfortable par rapport à ça, il y a quand même quelque chose Puis aussi les différents rapports qu'on a aussi avec les structures, qu'elles soient locales ou internationales. On peut regarder ça à différents endroits où ça nous questionne, où ça nous enthousiasme. Il y a toutes sortes de points de vue. Mais souvent, on l'entend, mais aussi on le sait que on revient toujours à la question de la richesse quand même, de réaliser le cœur un peu des enseignements Shambhala, que c'est vraiment un joyau magnifique, qu'on a quelque chose qui est vraiment précieux. Puis aussi avec le temps, on réalise que c'est quelque chose de précieux, même en Occident, d'avoir vraiment tout un curriculum où on peut vraiment se développer. Et ça me fait souvent penser aux questions de cheminement, mais aussi d'outils, de plein de gestes de compassion qui ont été faits pour qu'on ait cette route-là. Des fois, je pense, dernièrement, j'ai beaucoup pensé à tout le travail qui a été fait de traduction. Je ne sais pas, regarder tous ces livres qu'on peut consulter et qui peuvent nous parler justement de ce qui se passe dans notre expérience sur le coussin. Et ça, c'est vraiment, tu sais, quand on regarde le travail qui a été fait pour nous, occidentaux, de pouvoir accéder à ça facilement, c'est assez incroyable. Donc, ça, c'est un aspect important. L'autre aspect que je voulais parler, c'est, nous, en tant qu'équipe de Montréal, on fait notre travail justement pour prendre soin, pour maintenir ce lieu de pratique, pour que ça soit encore vivant, pour qu'il y ait des bonnes conditions, pour qu'on puisse tous, chacun, chacune, cheminer dans ce magnifique parcours. Et donc, chacun aussi a son rythme, justement, avec ses points de vue, ses angles différents. Ça, on peut être respectueux sur... il y a quelque chose, c'est vrai, de très personnel, quelque part, dans ce cheminement-là. À la fois, il y a quelque chose de très collectif qui nous unit, il y a des points communs, et à la fois, il y a quelque chose de très personnel, de comment on voyage chacun, chacune, à travers ça. Donc, à travers tout ça, comment on prend soin de notre local, comment on prend soin de notre centre, matériel, immatériel, quand même, on a des bonnes nouvelles à vous donner. Et donc, justement, Geneviève, elle va nous parler un petit peu, autant de la question de la programmation, mais aussi sur le plan financier aussi, on commence à se replacer. Oui. Ouais. Alors, c'est ça, depuis qu'on vous a parlé, Massimo et moi, par l'intermédiaire du vidéo à l'été dernier, quand on vous avait parlé la dernière fois, la situation financière du centre en était une qui n'était pas facile. On entrevoyait un déficit. Ça nous inquiétait un peu. Et puis, c'est de ça dont on vous avait parlé. Et puis, depuis ce temps-là, la situation a énormément changé. Et puis, c'est avec plaisir que je vous présente aujourd'hui un petit peu le bilan des choses. Donc, depuis l'été dernier, on a eu, tu te souviens, les portes ouvertes en septembre. On a fait beaucoup de publicité autour pour faire connaître le centre par les gens du quartier, mais par quiconque serait intéressé par la méditation à Montréal. Il y a un gros travail qui a été fait pour renouveler notre programmation. Et puis ça a été fait à travers, entre autres, des invitations comme l'Acharya Richard John qui est venu, qui a été un grand succès, un franc succès. Ensuite, on a tout ce qui est méditation publique, les suivis de méditation, la méditation sociale, le Miam Miam Méditation tous les mardis matins donné par Francesca qui est aussi très populaire et plusieurs enseignements bouddhistes qui sont offerts par nos enseignantes et nos enseignants. Puis ça permet vraiment au centre de renaître et tout ça a permis de donc rétablir nos revenus de programmation qui sont comme le pendant de la partie payée par les membres pour faire subvenir aux obligations financières du centre.
Et ça a permis aussi de rétablir notre budget. Ce qui fait qu'au 31 décembre 2019, on a terminé l'année, non pas avec un déficit comme on le craignait à l'été, mais avec un profit au livre de 1 300 $. Bon, ça peut sembler peu, mais il faut savoir que dans notre bilan annuel, on doit comptabiliser un amortissement de notre édifice, comme s'il y avait une perte de valeur de notre immeuble de l'ordre de 11 500 $. Donc, si on exclut cet amortissement théorique-là, bien, dans les faits, le centre a dégagé un surplus de plus de 12 500 $. Donc, c'est vraiment oui, oui, c'est super. Et on se retrouve donc dans une situation financière qui ressemble un peu à celle de 2016 ou avant le déménagement, finalement, puis avant tous les bouleversements que Shambhala et le Grand Mandala a vécu. Donc, on est un centre particulièrement vivant. On le voit en comparaison avec d'autres centres qui sont aux prises avec toutes sortes de difficultés. On sait que Montréal est vraiment en vie, plein de nouvelles personnes qui arrivent, plein de projets. Et puis, ben, à ce titre-là, on se le disait tantôt, on vous encourage à aller voir le site Internet. Puis aller voir toutes les activités de ce printemps qui s'en viennent, de cet été. Il y a des super retraites, il y a des invités. Allez voir ça. Puis d'ailleurs, on a notre journée lundi 24, notre jour de l'an. Ouh! Jour Shambhala. Si vous avez le goût de venir célébrer avec nous, ça va être une belle journée. Exact. Ça, c'est le fun. Donc, à partir de 15h, lundi le 24, ça s'en vient, là, c'est tout bientôt. On a un moment pour se réunir. Dans le fond, c'est un moment communautaire. C'est pour fêter, le jour de l'an, Shambhala, partager des bons petits plats que vous avez envie de faire connaître à nos amis. Et puis de pratiquer ensemble. Il va y avoir un moment de pratique, de méditation sociale. Fait que si ça vous tente aussi, c'est vraiment précieux. Donc, on vous salue, on est content de vous envoyer ces belles nouvelles et puis on espère vous voir au centre. Certain, moi j'ai surtout hâte de vous voir lundi pour vous saluer en personne. OK, au revoir. Merci. Bye.